Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc les choses de ce monde ne doivent pas nous ébranler. C'est pour ça qu'on nous dit que nous sommes à part. Mis à part. Nous sommes de côté. Si eux aussi veulent vivre notre paix, notre joie, ils n'ont qu'à entrer dans la maison. Alléluia. Nous sommes un peuple mis à part. Amen. Je disais, ce qui est arrivé est un test. L'ennemi a envoyé le test pour voir. Aujourd'hui, on peut voir la consistance des maisons qui ont été bâties. Ceux qui ont bâti leur maison avec le sable. Il dit, celui qui va bâtir avec le sable et celui qui bâtira avec le roc, il dit, la différence sera la tempête. Donc ça veut dire que les moments difficiles doivent venir. Mais ça dépend de la manière dont j'ai bâti ma maison. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Ça dépend de la manière dont j'ai bâti ma vie, ma maison. C'est important. C'est un avertissement. C'est un test. C'est un avertissement pour chacun de nous. Parce que là, notre dot a été faite. Les fiançailles ont été faites. Bientôt, là, l'époux vient nous chercher. Mais qui est prêt? Aujourd'hui, je comprends, bien aimé, cette petite exhortation, je vous l'apporte avec beaucoup de tristesse. Je comprends aujourd'hui que l'église n'est pas prête. Les enfants de Dieu ne sont pas prêts. Même ceux qui vont avoir la chance de monter. Beaucoup monteront, ils seront devant le trône de la grâce, mais beaucoup ne recevront pas leur récompense. Parce que ce qu'on doit faire pour recevoir certaines choses de Dieu, beaucoup ne l'ont pas fait. Le sacrifice, jusqu'où? La confiance au Seigneur, jusqu'au bout. Parce que quand il dit, ceux qui persévéreront jusqu'au bout, c'est une façon de nous dire que il y aura des épreuves, il y aura des tentations, mais il y aura comme un baromètre pour voir qui va aller jusqu'au bout. C'est pas fini, c'est un processus. Mais tout passe par l'apprentissage. J'étais en train de méditer et il y a une question qui est venue dans mon esprit. Il dit, mais qu'est-ce qui a permis à l'église, à la première église, de supporter la tentation? Qu'est-ce qui a fait que les premiers chrétiens, on les a menacés? Il y a certains, on dit, renie Jésus. Beaucoup au prix de leur vie. Renseignez-vous comment les apôtres de Jésus sont morts. Mais ces choses-là sont sur le point d'arriver. Regarde juste une maladie. Si tu vois, nous ne sommes même pas la moitié de ceux qui ont l'habitude de venir. Juste une maladie. D'autres disent, mais non, il faut faire. Laisse-moi d'abord, je vais partir pour voir. Et si c'est aujourd'hui que le Seigneur va venir, combien vont partir? Mais il y aura des choses qui vont venir. Parce que tout cela, c'est pour nous mettre dans un gouvernement. On dit aujourd'hui, porter de masque. C'est une façon de nous dire que nous sommes en train d'aller dans des périodes où on va nous dicter tout ce qu'il faut faire. Ce qu'on appelle le gouvernement mondial. Vous voyagez, il faut que les gens se vaccinent. Pour se vacciner, il faut une puce. Toutes ces mesures-là, c'est une façon d'emmener le monde entier à être en ordre de bataille. C'est-à-dire, une institution vient quelque part et puis tout le monde obéit. Donc, comment les chrétiens de l'église primitive ont résisté à la persécution? Parce que tout ce qu'on voit là, il y a quelqu'un en bas. C'est l'antichrist qui est en train de se préparer, c'est tout. Hein? C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Mais comment ceux-là ont résisté? Il faut que nous puissions repartir pour comprendre qu'est-ce qui a fait que malgré les persécutions, malgré qu'on les cherchait, d'autres allaient se cacher, se réunir au prix de leur vie. On les cherchait pour les tuer. Mais qu'est-ce qui les a aidés à tenir? Qu'est-ce qui les a aidés malgré la menace, les menaces de mort? Ils cherchaient toujours un endroit pour adorer Dieu, pour louer Dieu au prix de leur vie. Ce qui a été et ce qui sera. Mais c'est que l'église. Beaucoup ont trouvé une occasion de dire, ouf, ah, ce pasteur-là, qui crie là, on va voir où il va encore crier sur moi. Et puis il prend son drap, il met.
Oh, dimanche. Alléluia. Il dort dimanche. Donc les gens ont perdu même le réflexe pour venir à l'église. Ceux qui ont reçu, non, il y a un truc, ils ont reçu ça comme une mauvaise nouvelle. C'est que l'église que nous sommes en train de préparer pour la venue de l'époux. Il dit, ah, moi j'étais habitué à dormir et puis à écouter ma musique. Ah, beaucoup ont reçu ça comme une mauvaise nouvelle. Alors que ce que tu es en train de recevoir, bien aimé, c'est une grâce. Parce que c'est ça qui est en train de te préparer pour la venue. C'est ce qu'il a mis en toi. C'est ça qu'il viendra chercher. C'est pas autre chose. Il y a quelqu'un qui me comprend ce matin. Tout ça là, non, les trucs sont fermés, tout. Ça visait juste l'église du Seigneur. C'est pas autre chose. Ça visait l'église cassée. C'est ce que la Bible dit. Il dit, même les offrandes vont cesser dans la maison de Dieu. Le culte va cesser. C'est ça, c'est biblique. Juste pour bloquer l'adoration. Mais comment nos aïeux, là, comment ils ont pu résister? J'ai compris ce qui les a aidés à résister et avoir toujours la soif de chercher Dieu. C'était l'investissement qui était en eux. C'est pas autre chose. Ce qui a fait que l'église primitive a tenu. Les chrétiens ont été joyeux, même au prix de leur vie. C'était le type d'investissement qu'on avait mis en eux. Les messages qu'ils écoutaient, c'était pas du genre, tu seras béni. Viens à l'église, viens payer ta dîme, fais cette offrande, fais ceci. Ah, ici, moi, j'ai l'onction pour que tu voyages. J'ai l'onction pour décolleter ceci. J'ai l'onction pour ceci. On n'a pas préparé les gens pour dire aux gens qu'il y a un jour, ton Seigneur viendra t'enlever. Donc, beaucoup de chrétiens ne sont même pas conscients, ne sont pas au courant de l'enlèvement. Le message qu'ils ont entendu, c'est tu vas te marier. Tu vas travailler. Tu auras tes enfants. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec? Donc quand ces situations arrivent, tout le monde est dépaysé, ils ne savent pas quoi faire. Pourquoi? On ne leur a pas enseigné l'enlèvement, les noces. On ne leur a pas enseigné que Jésus revient. Le type de message, les 4 points pour recevoir son mari. Les piliers d'une vie réussie. Mais si tu réussis ici, là, après quoi? Maintenant, cette réussite qu'on t'a enseignée, cette réussite-là est, entre guillemets, menacée. Tu n'as plus de repères. Tu vas où? Parce qu'on t'a fait croire. Le type d'investissement qu'on a déposé en toi, on t'a fait croire que ta vie doit être rose ici, c'est tout. On t'a pas appris que tu es un pèlerin sur la terre. C'est eux qui sont déçus et désolés. Mais nous sommes en train de nous préparer pour là-bas. Là-bas, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de corona, il n'y a pas de maladie là-bas. My God. Mosaka la vache. C'est l'investissement. Qu'est-ce qu'on a investi en toi durant tout le temps que tu venais à l'église? C'est ça qui devait te soutenir. C'est ça qui doit faire la différence. Les gens sont dépaysés. Nous ne sommes pas pour la terre. Nous sommes pour le ciel. Nous sommes pour le ciel. Dis, je suis pour le ciel. Je peux avoir des manques ici, c'est pas grave. Mais ma patrie est dans les cieux. C'est là-bas que je vais aller. C'est là-bas que je vais aller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu me fait comprendre. Il dit, ce que vous ne savez pas, cette vie que je vous ai donnée là, c'est pas votre vie. C'est pas votre vie. Donc, pour avoir satisfaction de cette vie, il est important que cette vie, tu la vives avec celui qui a donné cette vie. Si tu n'es pas en accord avec celui qui a donné cette vie-là, tu la vivras cadeau. Sans récompense, sans rien du tout. Marc 9, verset 23. Oh mon Dieu. Quel type d'investissement est dans ton cœur?
Oh Jésus. C'est ça qui va faire la différence. L'église primitive, ils vivaient comme s'ils n'avaient pas de besoin. Ils n'avaient pas besoin de maison. Ils n'avaient pas besoin de voiture. Quand tu lis, c'est comme s'ils n'avaient pas de besoin. Leur demande, c'était autre chose. Je vous ai partagé ça. La preuve, même quand cette église a commencé, on a remarqué quelque chose. Ils vendaient tout pour mettre ensemble. Ils vivaient comme s'ils n'avaient pas de besoin. Parce qu'ils savaient que la chose qui peut nous empêcher de monter, qui peut nous empêcher d'être équilibrés, d'être concentrés sur Dieu, ce sont ses besoins primaires. C'est ce qui a fait que la femme de Lot est restée. C'est l'un des pièges. Je disais à une maman, regarde, imagine, à 18h30, tu consultes ton téléphone et tu vois, on t'a fait un virement de 2 milliards. 2 milliards. Ouh. Et puis, le dimanche arrive. C'est là où tu viens, tu rends ton témoignage. Alléluia. Dieu a fait quelque chose de merveilleux pour moi. Et puis, un moment, tu commences à entendre. La trompette arrive. Tu vas dire Jésus. Alors que tu es venu à l'église pour ça, pour te préparer pour le départ. Les rêves vont arriver, oh là là, bon, je vais payer ceci, Ils n'ont pas dit qu'ils peuvent, hein? Ils n'ont pas dit qu'ils peuvent, ils vont voir, je vais leur montrer. Et puis là, ma soeur, je vais payer ceci. Wow. Ils vivaient comme s'ils n'avaient pas de besoin. Comme si le Saint-Esprit leur montrait que le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est chercher Dieu. Il dit chercher premièrement le royaume et la justice et tout le reste. Ils étaient connectés à ce Dieu-là. Quand ils se réveillaient, leur premier réflexe c'était la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Parce qu'il se dit, il faut que la Bible entre dans mon cœur. Parce que le jour du Seigneur arrive. Il faut que je reçoive la parole. Il faut que je prie. C'est ce qui a fait que quand les moments difficiles sont arrivés, ils n'ont pas tergiversé. La soif là était là. Malgré ce qu'on racontait, ce n'était pas leur problème. La soif de chercher Dieu était là. Le Saint-Esprit dit, quel type d'investissement on a mis en toi? Ça dit, les gens pleurent, les gens s'inquiètent, les gens murmurent. C'est en fonction de ce qu'on a mis en eux. Quand tu vois leur premier souci, c'est en fonction de ce qui est à l'intérieur d'eux. Mais cette vie-là, ce n'est pas pour toi. Tu dois rendre compte à quelqu'un. Je vous ai montré ici plusieurs fois des versets où l'apôtre Paul, les chrétiens, regardez ceux qui demandaient. Jamais ils ont demandé voiture, maison. Pourquoi? Parce que dans l'investissement qu'on a déposé en eux, on leur a signifié qu'il fallait se préparer au retour. Il fallait aimer les choses de Dieu, les choses en haut. Quand la tribulation arrivait, ils n'étaient pas surpris, ils n'étaient pas étonnés. Ils ont eu la foi nécessaire pour affronter. Que Dieu nous aide. Fais attention à ce que tu écoutes maintenant. Fais attention. Fais attention à tes motivations. Recadre tes motivations. Alléluia. Ça risque d'être un piège. Marc chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Verset 24. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Verset 26. Et il sortit, en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandaient en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Amen. Amen. Remarquez, bien aimé, il y a quelque chose qui m'a fatigué dans ce passage. Le père de l'enfant dit une chose. Il dit, je crois.
N'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Je crois. Mais il dit quoi? Viens au secours de mon incrédulité. Alors qu'il croit, mais il parle de l'incrédulité encore. Bien-aimé, aujourd'hui, l'Église, plutôt les enfants de Dieu, ont développé une sorte de foi qui est propre à eux. C'est-à-dire, on s'est dit que je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ceci, je vais manifester ma foi, je vais faire ceci, je vais faire ceci. En fait, c'est une foi humaine. C'est une foi basée, c'est une foi qui a été motivée, préparée par nous-mêmes, pas par Dieu. Et c'est ce genre de foi qui fait que nous n'avons pas souvent des résultats. Il dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Qu'est-ce que je veux te dire, bien-aimé? Je dis, personne ne peut arrêter de voler. Personne ne peut arrêter de mentir. Personne ne peut arrêter telle ou telle chose par lui-même. Souvent on se dit, il dit non, je suis chrétien parce que j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de ceci, c'est que je suis chrétien. Et on semble vivre des choses incroyables dans nos vies. Il dit, mais pourquoi j'ai arrêté ça? Pourquoi j'ai arrêté ça? Pourquoi j'ai arrêté ça? Et pourquoi jusqu'alors je vois un certain nombre de choses qui n'arrivent pas dans ma vie? Il dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Il y a cette foi que nous dessinons nous-mêmes par notre sagesse. Je vais faire ceci, je vais faire ceci. Non, moi je ne fais plus. Non, depuis là j'ai changé. Je suis ceci, je marche avec Dieu. J'ai arrêté la cigarette, j'ai arrêté les copines, tout. Tu as arrêté. Mais parce que tu ne l'as pas fait avec la foi de Dieu, avec les capacités de Dieu, beaucoup ont arrêté, mais les désirs de faire ces choses sont encore là. Et ce sont ces désirs-là qui font que tu as arrêté, mais tu vis encore dans le péché. Je crois, mais viens au secours de ma faiblesse. Ce qui est important pour Dieu, c'est ta capacité à suivre la ligne de conduite de Dieu. C'est pas que tu dis non, moi de toute façon je viens à l'église, je fais des efforts, je m'assois, je viens à l'église. Tu n'es pas chrétien. La vraie chrétienté, c'est une vie spiritualisée. On remarque dans l'église, parce que chacun a voulu vivre sa vie chrétienne comme elle veut, il y a beaucoup de frustrés. Il y a beaucoup de prières non exaucées. Il y a des questions qui n'ont pas de réponse. Parce que chacun vit sa spiritualité comme il veut. Pas comme Dieu veut. Aujourd'hui, s'il est content, il va payer sa dîme. Il va faire offrande. Il vit sa chrétienté comme son esprit le dicte. Tu n'es pas chrétien. Donc quand on dit prie ceci, tu fais des déclarations. Je ne vais plus voler, je ne vais plus fumer, je ne vais plus faire des mauvaises choses, je ne ferai plus ceci. Et puis demain la tentation arrive, c'est toi qui grattes la tête. Tu grattes ta tête. Parce que quoi? Tu fais des efforts pour arrêter. Mais c'est Dieu seul qui a la capacité d'enlever le désir. Quand le désir est enlevé, tu ne fais plus la chose, mais tu es libre dans ton cœur. Tu as la paix. C'est pour ça qu'il dit, je crois, mais viens au secours de ma faiblesse. Je fais des efforts pour laisser tes choses, mais Dieu, quelque part, je sens l'insatisfaction. Je sens que ça ne va pas. Pourquoi? Parce que c'est le modèle que moi-même j'ai fabriqué. La vraie spiritualité, c'est quoi? Vous savez, j'ai compris aujourd'hui que les gens nous ont blagué. Non, on dit viens devant, tu as donné ta vie à Jésus et puis voilà, tu viens à l'église dimanche, tu viens ceci, et tu viens à l'église, tu payes ta dîme, tu fais tes offrandes et puis tu penses que tu es chrétien. C'est faux. La vraie spiritualité, c'est vrai, commence par la nouvelle naissance. Quand tu nais de nouveau, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Après que tu sois né de nouveau, demain, il y a des choses qui
qui t'attire. Ça dit, tu es là, tu n'as pas envie de manger. Tu veux aller lire la Bible. Quand on est né de nouveau, on est attiré vers les choses de Dieu. Ça t'attire. Vers la prière, vers le jeûne. Si tu ne ressens pas ces choses, tu vas à l'église, mais tu n'es pas encore chrétien. La spiritualité doit t'attirer vers des choses. Ça ne s'arrête pas à la nouvelle naissance. Pour savoir véritablement que tu es né de nouveau, il faut voir chaque jour qu'est-ce qui se produit dans ta vie. Qu'est-ce que tu aimes faire? Où tu aimes t'asseoir? Qu'est-ce que tu aimes manger? Qu'est-ce que tu aimes boire? Quelles sont tes fréquentations? Est-ce que je parle? Je suis au bon endroit? On ne te force pas. On ne te force pas à venir à l'église. On ne te force pas à venir à l'église. Mais parce que tu viens de déclencher un mécanisme spirituel dans ta vie, ce mécanisme spirituel est lié à un mode de vie. La parole de Dieu, la prière, le jeûne, la communion avec le Saint-Esprit. Si tu ne vois pas ces choses, tu es une coquille vide. Tu es un fréquenteur d'église, mais tu n'es pas encore chrétien. La spiritualité doit, on m'a dit la Goussata Kayabasa. La spiritualité doit te pousser vers ces choses. Ce sont des indicateurs. Parce que quand on dit que né de nouveau, ça veut dire que ça dit, on vient de réveiller ton esprit. Né de nouveau, ça veut dire que la personne a commencé à vivre une vie dans l'invisible. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi, mes frères. Une vie dans l'invisible. Né de nouveau, ça veut dire que je démarre une vie dans l'invisible. Je ne me préoccupe plus des choses qu'on voit. J'aime les choses qu'on ne voit pas. Né de nouveau veut dire, j'irai, je vais toucher et je serai guéri. Alors que je n'ai rien vu, alors qu'il n'y a pas ordonnance, il n'y a rien. Mais mon esprit qui est connecté avec l'invisible me donne des informations que l'œil n'a point vues. Et ces informations me donnent déjà satisfaction avant que ces choses soient palpables. Quelqu'un peut me dire amen. Quelqu'un peut me dire amen très fort. Dis-moi amen. Que ton esprit se réveille au nom de Jésus-Christ. Alors, nous découvrons véritablement la vraie nouvelle naissance à travers le type de nourriture que nous aimons manger. Cette nouvelle naissance, pour celui qui commence à s'attaquer à la méditation, tu es en prière, tu es en train de lire la vie, tu vas remarquer au bout de 3 mois des changements dans la vie de cette personne, des transformations. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait que la personne a commencé à s'accoutumer aux choses spirituelles, aux choses de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Sans l'aide du Saint-Esprit, tu ne peux pas détruire les racines du péché dans ton cœur. Sans l'aide du Saint-Esprit, tu ne peux pas. C'est pour ça que tu vois des gens faire des efforts, mais ça s'arrête juste au niveau des efforts personnels. Il dit, je crois seulement venir, je peux faire, venir à l'église. Mais la spiritualité, viens à mon secours, Seigneur. Viens à mon secours. Viens à mon secours, je ne peux pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le mandat qu'on m'a donné dans ces jours, jusqu'à ce que notre Seigneur arrive, c'est te préparer. C'est te préparer. C'est te préparer. N'attends pas de moi. Tu seras élevé. N'attends pas. Si c'est ce que tu seras déçu. Mais si tu ouvres ton cœur à ce message, bien-aimé, là où les gens seront troublés, toi tu auras la paix.
Oui, bien-aimé. Les gens sont en train de dire, oui, les gens vont mettre des vaccins, les gens vont mettre des puces, de 666 dans les corps des gens pour que les gens soient marqués. Non. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand je suis né de nouveau, ça veut dire que mon esprit est connecté avec l'esprit de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, nous avons les arrêts, c'est-à-dire les marques. Tout de suite, le Saint-Esprit nous marque. Paul dit, ne me persécutez pas. Parce que je porte déjà sur moi les marques de Christ. Quelqu'un qui est déjà marqué, on ne peut pas venir mettre une puce. Oh my God. Ça ne nous concerne pas. Ça ne me concerne pas. C'est pour ça que tu dois revoir ta nouvelle naissance. Es-tu véritablement né de nouveau? Quand ces satanistes viendront voir, ils regardent, oh, celui-là appartient déjà à quelqu'un, laissez-le, cherchez quelqu'un d'autre. J'ai une habitation de quelqu'un. Quelqu'un déjà habite en toi. On ne peut pas venir louer une maison que quelqu'un habite déjà. Je ne peux pas avoir peur. On loue une maison qui n'est pas habitée. Mais on ne peut pas demander à louer une maison dont on voit déjà rideau, pantalon dehors. Et puis tu dis, bon, je cherche le propriétaire, je veux louer cette maison. Celui qui marche par l'esprit, celui qui adore Dieu, celui qui fait de la parole de Dieu la nourriture de son esprit pour l'aider à grandir. Mais c'est une habitation déjà, c'est une maison déjà occupée. On ne peut pas mettre une puce. La puce on met sur la main puis sur le front. Mais lui, il a mis déjà sur notre front l'onction d'huile. Sur nos mains, il a mis déjà sa marque. Où tu vas mettre? Ça va brûler. C'est pour cela, ce père a dit, je crois, mais viens au secours. Mon type de croyance ne m'aide pas à décoller avec Dieu. M'aide pas à aller de l'avant avec le Seigneur. Je dis que je crois, mais j'ai des manques, j'ai des difficultés, j'ai des blocages, j'ai ceci. Je ne me sens pas, j'ai pas la paix. Quand les tribulations arrivent, viens à mon secours. Donne-moi ta croyance, Jésus. Sinon tu vivras une vie de déception. Il dit, je crois Seigneur, mais viens au secours. Les chrétiens d'aujourd'hui se basent sur leur propre intelligence. Sur ce que j'appelle l'auto-justice. C'est-à-dire sur leur propre moyen de croire. La croyance de l'homme ne peut pas puiser des bénédictions auprès de Dieu. C'est pas possible. Non. Les bénédictions venant de la part de Dieu arrivent avec la croyance qui vient de Dieu. Parce que si tu crois avec la croyance de l'homme, tu ne pourras pas. Parce que, imagine, si toi tu as la même destinée que Job, tu vas vivre les moments difficiles, alors que c'est le moment où toi tu veux prouver. Je dis à moi, alors que dans la croyance de Dieu, tu dois traverser une certaine épreuve, des difficultés, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Après, les gens vont dire, ah, oh là là, on s'est moqué de Job, tout. Oh, regardez ce que Dieu a fait avec lui. Amen. Le type de croyance de l'homme dit, non mais ça c'est quoi ça? Pourquoi je vis ça? Pourquoi je travaille? Ça c'est je crois. Là c'est je crois moi-même. Je veux que les choses se passent comme moi. L'année dernière j'ai eu une promotion. Cette année aussi, il faut que j'aille encore une promotion. Alors que cette année, Dieu sait qu'il y a une situation qui va arriver. Si dans cette situation-là, si tu n'es pas affermi, une maladie va t'emporter. Mais pour que tu sois véritablement affermi, je vais provoquer une situation dans ton travail, dans ton foyer, pour que ça te pousse à être constamment dans la prière au lieu d'être constamment dans les avions.
pour que quand cette situation, cette attaque au travail, pour te donner une maladie qui va te tuer, pour que quand ça va arriver, ça te trouve en train d'être déjà aguerri dans la présence de Dieu, dans la prière. Mais ça, tu ne sais pas, mais Dieu le sait. Mais parce que tu vis le type de croyance de Dieu, tu te laisses emporter. C'est pour ça que Jean pouvait vivre cette situation. Il dit, mais Dieu a donné, Dieu a repris. Où est le problème? Il fait comme il veut. Pourquoi? Parce que lui, il se laissait conduire par le flot de la foi, mais la foi de Dieu. Mais sa femme avait un autre type de foi. C'est vrai que Dieu nous a donné des choses, mais il doit continuer à faire comme nous on le ressent. Mais donc que tu deviens Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Beaucoup ont la foi, mais cette foi-là, c'est pour que eux dirigent leur destinée. Tu ne peux pas diriger ta destinée. C'est Dieu qui doit la diriger. Alléluia. Alléluia. S'il dit que tu dois passer par là, qui suis-je? C'est lui qui est le maître. Amen, amen. Amen, amen. C'est lui qui est le chef, c'est lui qui est le maître. Il fait comme il veut. C'est pour ça, dès que je nais de nouveau, je me connecte avec la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. C'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu va donner une forme à mon esprit. La parole de Dieu va donner des muscles à mon esprit. La parole de Dieu va donner une bonne visibilité à mes yeux de l'esprit. La parole de Dieu va donner des oreilles à mon esprit. La parole de Dieu va donner un ventre à mon esprit. La parole de Dieu va donner des genoux à mon esprit. La parole de Dieu va donner des pieds à mon esprit. La parole de Dieu va donner des muscles à mon esprit. Quand je nais de nouveau, je me connecte. La spiritualité, c'est ça. Ça dit que mon esprit devienne comme Dieu, l'esprit de Dieu. Mais nous, on nous enseignait que non, que ton esprit se debout et que ta chair puisse expérimenter. Tu as villa, tu as 4x4, tu as maison, tu as terrain. Et dit, voilà le frère qui a réussi. Alors qu'à l'intérieur, il y a un poisson corps spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que le confinement ne peut rien me faire. Parce que mon esprit est libre. Dis, mon esprit est libre. Dans le confinement, dès que ça a commencé, le diable m'a envoyé la pensée, il dit, je vais voir comment tu vas faire. Les églises sont fermées, je vais voir comment tu vas manger. Mais je suis connecté avec la source. Et là-bas, on me dit, dis telle chose. Dis-lui que ce que je vais vivre dans le confinement, je n'ai jamais vécu ça sans confinement. Si ton esprit n'est pas connecté, tu vas entendre les mensonges de Satan. C'est ça qui fait que aujourd'hui tu es content, demain tu n'es pas content. Aujourd'hui tu fais bien, demain tu ne fais pas bien. Pourquoi? Parce que tu es déconnecté avec l'esprit et on te laisse nourrir par les ragots de Satan. Il a dit non. Si j'ai manqué de temps en temps de l'argent avant le confinement, pendant le confinement, j'en aurais tellement. Le diable a eu honte et puis il a fui. Ce que Dieu m'envoie te dire, fais vivre ton esprit. Si tu fais vivre ton esprit, tu seras chaque jour approvisionné avec le mode de vie de Dieu. Et ce mode de vie de Dieu fera de sorte que tu seras joyeux même dans le manque. Il dit, je crois. Mais il manque des choses. Il me manque des choses. Aide-moi à accéder à ton niveau de vie, Jésus. Je crois, hein. Je vais à l'église. Je connais un peu quelques versets. Mais je n'ai pas la paix face à certaines situations. Jésus, viens au secours. Aide-moi à me connecter avec ton esprit.
que les choses de ce monde-là, pour que tout ce que le diable a envoyé dans ce monde-là ne puisse pas m'ébranler. J'annonce à quelqu'un que Dieu est en train de te préparer pour l'avènement. Sois comme les 5 vierges sages et laisse ton esprit être illuminé. Si ton esprit reste illuminé, bien-aimé, les choses de ce monde-là, rien ne pourra t'ébranler. Alléluia. Alléluia. Pasteur, mais pourquoi j'ai la volonté? Mais pourquoi je suis toujours déçu? C'est parce que tu n'es pas connecté. Le fait que tu viens à l'église, comment tu te sens? Bien-aimé, souvent, même si tu n'as pas de montre, mais arrive un moment, il y a une fin qui arrive où tu sais que c'est midi. Qui comprend ce que je veux dire? Tu sais pas, j'ai fait. Et puis tu regardes, il est midi. Ça ne dépend pas de la montre, ça dépend des désirs que tu ressens dans ta chair. Quand tu es connecté à l'esprit, tu dois chercher ça. Il faut que tu sortes de dire, je veux lire la Bible. Je sens que cette semaine, il faut que je jeûne. Je dois développer ma communion avec le Dieu. Si tu n'as pas ces signaux-là, tu es comme ce père. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Acclame le Seigneur. Atteindre le seuil de la spiritualité de Jésus-Christ. C'est la seule condition pour que nous soyons enlevés. Peuple de Dieu, que Dieu te bénisse abondamment. Nous n'avons jamais été aussi proches de la venue de notre Seigneur que maintenant. Comme il a dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous. Si en ce moment-là, tu as encore des trucs, tu as 2 copines, 3 copines, tu as 3 copains, tu as trucs, c'est que toi là, on ne peut plus rien faire pour toi. Si tu es en train de te battre encore avec, ah voilà, je ne sais pas qui je vais laisser, et puis tu vois là-bas, tu regardes là-bas encore une femme, et puis tu vois, c'est fait si la voix, c'est que toi, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais aujourd'hui, le salut est aussi proche. Nous sommes aussi proches. Ce que je dois m'inquiéter maintenant, c'est mon niveau. Quelqu'un comprend? C'est mon niveau d'huile. C'est mon inquiétude. Mais si toi tu es encore au niveau, je ne sais plus si je dois payer ma dîme ou bien je ne paye pas. Tu sais, la dîme n'a pas de différence avec la prière. Toutes ces choses-là, ce sont les éléments spirituels de ta marche pour aller vers Dieu. De la même manière, tu pries, tu jeûnes, tu médites la parole pour recevoir. Ça aussi, ça fait partie d'un ingrédient pour que tu prépares ta venue vers le Seigneur. Pour enlever le péché dans ta vie. Donc si tu es encore au niveau où on doit t'appeler, c'est que toi là, on ne peut plus rien faire pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu pleures. Tu pleures devant Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi. Pour que le démon de l'impudicité, la convoitise puisse partir. L'huile, est-ce que l'huile a monté? Et cette semaine, mon niveau d'huile, pour que ma lampe de l'esprit s'allume, est-ce que le niveau d'huile est assez? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, que Dieu te bénisse. On va se lever pour prier. Tu dois demander la miséricorde de Dieu. Il dit, je crois, mais viens au secours de ma faiblesse. C'est une façon de dire, c'est Dieu qui m'aide. Je ne peux rien par moi, mais c'est Dieu qui m'aide. Il faut que Dieu m'aide à monter. La vraie spiritualité ne dépend pas de mes efforts. C'est Dieu qui m'aide. Tu vas prier en demandant la miséricorde de Dieu. Viens au secours. Oh Jésus. Prie le Seigneur.